Le Dey Hussein, on connaît tous l'histoire de l'éventail avec le consul de France et sa reddition jugée très rapide par beaucoup d'Algériens. Aujourd'hui, on va vous raconter son histoire Dey Hussein et le dernier dirigeant de la régence d'Alger avant la conquête française de 1830. Né vers 1764, issu d'un milieu aisé et d'une famille de tradition militaire et religieuse. Il s'engage comme canonnier après des études brillantes en théologie et une formation militaire à Constantinople. Il exerça son pouvoir dans un contexte politique fragile, marqué par la décadence de l'Empire ottoman et les tensions croissantes avec les puissances européennes. Devenu dey en 1818, il chercha à restaurer l'autorité du pouvoir central et à maintenir l'indépendance relative de la régence face à l'Empire ottoman tout en défendant ses intérêts face aux Européens. Son règne fut caractérisé par une volonté de réforme et de fermeté, mais aussi par un isolement diplomatique progressif. Le conflit avec la France éclata à la suite d'un différend commercial ancien lié à des dettes contractées par la France envers des négociants algériens. L'incident du coup d'éventail en 1827, lorsque Hussein frappa le consul de France de Val lors d'une querelle, servit de prétexte à Paris pour imposer un blocus maritime, puis lancer une expédition militaire contre Alger. En juin 1830, les troupes françaises débarquèrent à Sidi Fredj et avancèrent rapidement vers la capitale. Malgré une résistance courageuse, les forces du Dey ne purent contenir l'armée française mieux équipée et plus nombreuse. Hussein Dey dut capituler le 5 juillet 1830, signant un acte de reddition qui garantissait sa sécurité et celle de sa famille, ainsi que le respect de ses biens. Fidèle à sa parole, il quitta Alger sans résistance et s'exila d'abord à Naples, puis à Alexandrie, où il vécut paisiblement jusqu'à sa mort en 1838. Sa chute marqua la fin de plus de 3 siècles de domination ottomane en Algérie et ouvrit la voie à la colonisation française. Abonnez-vous pour plus de vidéos sur la résistance algérienne El Majd wal Khouloud li Shhada in al-Ebrar. Tahia al-Jazair.